Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau thème, bref, tout nouveau. Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous faire une petite vidéo en mode explication de ma séance, plutôt, on va dire, ce que je fais dans ma séance quand je saute avec mes chevaux. Enfin, en particulier avec elle, parce que bon, elle est assez spéciale. Je la fais pas travailler comme je fais travailler Taz, par exemple, ou comme d'autres chevaux. Elle a un peu son petit mode d'emploi, enfin bref, une vraie jument, quoi, pour le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et puis bah voilà. Alors tout d'abord je commence par faire du pas entre 15 ou 20 minutes, rien longue. Et puis après je commence à la faire trotter à main gauche parce qu'elle préfère main gauche à main droite. Enfin bref, en gros elle est gauchère. Ensuite normalement je commence par galoper à gauche, sauf que bah là j'ai voulu essayer à droite. De temps en temps je fais ça un peu, je change pour voir comment elle est. Et puis bah là franchement elle était super bien. Donc bah génial hein. Enfin bref, voilà ma petite détente. Donc du coup je galope un main gauche, un main droite, je trotte, machin. Et puis bah après je la repasse au pas, elle longue, je la fais souffler un petit peu avant de commencer bah du coup le vrai travail quoi. En fait je fais une détente, enfin du coup un échauffement pendant 20 minutes, 20-25 minutes, voire 30 minutes de temps en temps. Donc pour vraiment lui bouger les muscles machin. Et puis ensuite bah, je commence à sauter tout petit, donc comme vous voyez les trucs bleus, les trucs rouges, bref elle était hyper contente de sauter parce que ça fait genre hyper longtemps qu'elle a pas sauté, je ne saurais même pas vous dire depuis combien de temps. Bref, après avoir enchaîné un tout petit peu, et bien bah, je la refais redescendre un peu la pression, on va dire. Parce que sinon elle est trop chaude et tout, enfin bref, elle est hyper contente de sauter. On dirait un enfant genre au parc Astérix. Donc du coup je la laisse un peu tranquille pour qu'elle se relaxe un peu parce que sinon j'ai plus beaucoup de frein quoi. Donc après avoir ressauté, réenchaîné un tout petit peu, parce que faut savoir que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sauté, donc je fais ça crescendo, en gros je fais un peu d'effort, un peu plus et puis ainsi de suite. Enfin bref, là du coup ma séance était finie, donc c'était, en vrai je l'ai montée 40 minutes, on dirait pas, mais bon voilà. Ensuite après avoir sauté, je fais ma petite transition au pas, je la fais marcher, donc le temps qu'elle reprenne son souffle. Donc ça dépend un peu du cardio des chevaux et puis de ce que j'ai fait auparavant. Donc là par exemple je l'ai fait marcher je crois 10 ou 15 minutes, un truc comme ça, avant qu'elle reprenne son souffle, voilà. Un petit bisou au caméraman, on n'oublie pas. Et puis après, alors c'est mon petit rituel, je les laisse en liberté, dans le paddock pour qu'ils puissent se rouler, que ce soit en sable ou en herbe. Parce que je trouve ça super bon pour eux et puis c'est dans leur état naturel, c'est dans leur mental, ils doivent se rouler. Je sais pas si vous avez déjà vu un cheval se rouler, quand il s'est pas roulé depuis hyper longtemps, il est genre en mode comme un petit cochon quoi, genre il est tout crade, il est tout trop content. Bref, et c'est aussi le sable ou la terre, bref ce que vous voulez, c'est une sorte de couche protectrice pour les chevaux, donc ça évite en gros que les mouches et les insectes viennent. Et puis ça leur lisse le poil, ils ont un meilleur poil, plus joli. Et plus doux, sincèrement, ça m'a choquée, mais franchement ouais voilà. Et puis après dès qu'elle se lève, elle fait un peu la débile, on va pas se le cacher, mais bon c'est Flamme, hein, on lui en voudra pas. Donc après sa petite roulade dans le sable bien tout crado là, c'est l'heure d'aller la laver. Bon, j'ai essayé de l'arrêter, elle a pas trop voulu, elle a pas trop entendu ce que j'ai raconté. Bref, du coup après c'est direction la douche pour la laver parce qu'il faut pas non plus abuser hein. Quand t'as un cheval gris, il faut quand même le laver parce que sinon ils sont tout caca. Sachant qu'elle est sur paille et qu'elle chie énormément, le matin souvent je la shampouine mais le lendemain elle est jaune. Voire marron, bref elle est toute crado, en plus elle pue le caca, bref je sais pas comment elle fait. Et le pire des cas, dans la pire des situations, c'est que en gros par exemple le dimanche matin je dois aller en concours à 8h et la nuit elle s'est mise la tête dans le caca et en fait elle aime pas qu'on lui brosse la tête, donc du coup je sais pas comment l'enlever, bref du coup je passe des heures avec la pierre ponce à lui enlever le caca sur la tête, bref c'est tout un débat ça avec elle. On va te champouiner après. Et bien évidemment, comme vous l'avez remarqué, je lui mets du foin devant parce que comme ça je suis sûre qu'elle va pas bouger. Et puis elle est plus contente comme ça et puis je peux rester plus longtemps. Je peux la shampouiner, je peux faire un peu tout ce que je veux dessus.
Au moins je suis sûre que elle va être là, et puis au pire si elle part, elle ira voir le flanc qui est en face quoi. Donc ça c'est top. Bien évidemment, j'oublie pas de la shampouiner parce que sinon, vraiment, il y a quand même les taches qui restent, genre celles qui sont incrustées dans la crinière et tout. Parce qu'il faut savoir que j'adore quand les crins de mes chevaux sont genre hyper doux et lisses. Donc je leur mets des petits shampoings adaptés pour les chevaux, donc des shampoings équins. Pour elle, je mets pas un shampoing spécifique, je sais que ça existe, mais en vrai, vu que là, pour le moment, j'ai pas encore repris les concours avec elle, je me dis, je vais juste déjà faire en sorte qu'elle soit propre. Et puis pour les concours, elle sera vraiment super clean. Mais bon, là pour le moment, c'est pas encore à l'heure marquée quoi. Ah oui, mais bon, c'est pas mal le cheval qui sera lourd. Et alors faut savoir que en fait de base ma jument était grise, mais en fait avec les années elle est devenue plutôt blanche on va dire, et du coup elle a des balsanes blanches. Enfin du coup c'est hyper mignon, mais en fait faut savoir que le problème c'est que c'est hyper salissant, et le pire c'est que en fait quand il transpire, du coup ça met de la couleur en fait sur les pattes vu que t'as les guêtres en plus. Enfin du coup ça fait ouais, c'est une couleur de transpi, et puis bon je pense pas que ce soit hyper top pour eux. Enfin bref, du coup je passe des heures vraiment à tout nettoyer. Non, peut-être pas des heures en vrai. Mais du coup vraiment je dois tout faire à la brosse, machin. Enfin en vrai ça m'éclate. Du coup, comme vous pouvez le remarquer, elle adore ça. Voilà, c'est un plaisir d'avoir une jument. Enfin bref, du coup la douche vraiment c'est je pense le meilleur moment pour les cavaliers, parce que faut savoir que laver son cheval, genre c'est comme laver un bébé, genre t'es là, tu vois qu'il est tout crado et genre 10 minutes après il est tout propre. Enfin, tu te dis waouh, genre le geste pour la planète que j'ai fait, alors qu'en fait t'as utilisé de l'eau et du shampoing. Enfin, il y a rien d'écolo là-dedans, mais je sais pas, tu te dis t'as fait une bonne action, tu vois. Bon, du coup, après l'avoir douché, shampouiné et rincé, c'est presque fini. De la pêche encore. Bon, mon copain du coup a pris la place du cavalier. Non, je déconne, il a pris la place du groom. Du coup, il s'amusait à la rincer en fait. Bref, elle était hyper mignonne. Voilà, il s'est hyper bien appliqué. Je pense que là, elle est plus propre que lorsqu'elle est née, genre vraiment. Et là, petit moment satisfaisant pour tous les cavaliers, parce que vraiment c'est trop bien passer le couteau de chaleur. Au cas où un couteau de chaleur, c'est un peu comme notre serviette pour nous, mais c'est pour eux en fait.
Genre c'est pas une serviette parce que bah sinon en fait le poil il ne sèche pas, donc ils ont ça en fait, genre c'est pour enlever le surplus d'eau en fait qu'il y a sur eux quoi. Enfin bref, du coup c'est vraiment hyper bien, c'est hyper satisfaisant à faire. Enfin vraiment, c'est la meilleure invention du monde, genre vraiment. Et voilà, t'es tout propre. Bon voilà ma petite panoplie de produits, donc j'ai sorti donc les brosses, le produit anti-mouche, le démêlant. Là j'ai sorti le démêlant après shampoing. Bref je lui mets parce que je trouve que l'après shampoing genre c'est hyper bien. Genre ça rend les crins doux, beaux, soyeux, bref j'adore faire ça. Et puis en fait ça fait pas de nœuds, c'est hyper blanc, enfin regardez, c'est incroyable. Ça te va bien? Je m'appelle Maria Carré. Enfin, vraiment, je trouve que l'après-shampoing, c'est un truc de fou, que ce soit dans les cheveux ou dans les crins des chevaux. Elle adore l'odeur en plus, enfin, c'est trop mignon, j'adore. Elle était là en train de le lécher. Enfin, je me suis dit, c'est peut-être pas bon pour toi quand même, faut peut-être pas abuser non plus. Bref, après avoir fait la queue, je lui ai fait la crinière pour que tout soit propre. Et puis bah là, voilà, elle a commencé à faire ses petites bêtises, comme d'habitude, comme une jument, quoi. Faut pas non plus croire que ça, c'est une jument sage qui fait aucune bêtise jamais, hein. Bon, vu qu'elle fait un peu la débile, bah moi aussi, voilà, je la prends un peu pour une moto. C'est hyper marrant, je l'adore en vrai, elle est trop mignonne. Ça sèche là. Va miam miam tes granulés. Ouais. Non, on s'en fout. Ce sera 100 € madame si vous plaît pour le petit machine. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai fait genre que j'étais chez le coiffeur, genre au toucher. Mais si un jour vous mettez vraiment genre de l'après-shampoing dans la crinière de votre cheval, mais vous verrez comment c'est doux, soyeux, ça s'en mêle pas du tout. Enfin, c'est trop bien, surtout quand ils ont les crins clairs. C'est hyper beau, il y a le soleil qui reflète. Enfin bref, vraiment, je suis en train de vous faire l'éloge de ce produit. Genre, enfin je sais pas, mais vraiment j'adore. Genre, c'est ma passion, vraiment. C'est bon. Ça fait un peu. Attends, regarde. Ça fait un peu comme les bancs à la gare. Ouais. Bref, après l'instant câlin, douche, sortie, machin, c'est enfin le moment de rentrer au box. Sauf que bah, Justine était en train de nourrir, donc Flamme a dû attendre pour aller manger. Elle faisait un peu la gueule, vous allez voir, genre en mode non mais je vais manger. Moi j'étais en mode ouais mais tu attends. Bref, assez en mode liberté dans nos écuries. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis bisous, à la prochaine vidéo.